bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous rejoignez. En tout cas, nous nous sommes donnés comme mission de vous apporter quelques notions du grec. Et donc, voici notre première leçon. Vous devez savoir que les Grecs ont beaucoup contribué pour la science en ce qui concerne notre humanité. Et il est encore pour nous très important d'apprendre les Grecs anciens parce que notre but est de pouvoir lire la Bible en grec. Si pas toute la Bible, mais sinon quelques versets bibliques, et ce qui sera déjà une bonne chose pour nous si vous arrivez à apprendre ou à comprendre certaines choses. En tout cas, les Grecs est une langue très très structurée. Pour bien comprendre les Grecs, il faut au moins garder une chose. La première chose, il s'agit de ce qu'on appelle les cas. Voilà les cas en grec. Je vous donne un exemple, puisque moi-même j'ai mis longtemps à comprendre les Grecs, mais c'est à partir de cette phrase que j'ai commencé à assimiler les Grecs et que ça m'a donné envie de bien apprendre les Grecs. Alors la phrase, elle est la suivante. Je donne les chats de Paul à Vincent. Avec cette phrase, vous retrouvez pratiquement tous les cas en grec et la façon dont une phrase grecque peut se présenter. Il n'est pas toujours dit que la phrase peut se présenter comme cela, mais du moins ici vous avez tous les cas. Alors c'est quoi les cas? Je vais les citer. Il y a d'abord les nominatifs, il y a l'accusatif, il y a les génitifs et il y a les datifs. Les nominatifs, il prend la place de ce que nous appelons en français les sujets. Donc les je. Bon, le verbe il est là comme bon voilà, et le verbe n'a pas de problème avec les cas. Donc après les sujets, vous avez le COD. Je donne quoi? Je donne les chats. Donc il s'agit de l'accusatif. Ça en tout cas il faut bien les garder, les sujets et toujours au nominatif, les COD et toujours l'accusatif. Alors je continue ma phrase. Je donne les chats de Paul. Alors, de Paul, il s'agit du génitif. À qui? À Vincent. Voilà les compléments d'objet indirect. Donc, quand vous maîtrisez cette structure-là, vous maîtrisez vraiment, bon, j'espère que vous maîtrisez tous les grecs parce que c'est très complexe, mais vous avez déjà au moins quelque chose de base. Donc, je donne les chats de Paul à Vincent. Et après ça, la langue grecque ancienne a au moins plusieurs déclinaisons, 3 à savoir. Et donc, avec le temps, on aura l'occasion de tout apprendre. Mais là, je vous donne un petit exemple de l'article qui se décline. Donc, vous avez toujours les cas qui sont pratiquement présents. L'article se décline au nominatif singulier, il est O avec l'accent, et au naître, il est to. Alors, je vous dispense encore du féminin parce que là, c'est un peu, ça change. Alors, les naîtres et les singuliers, je ne parle pas du pluriel. Donc, je parle du singulier seulement parce qu'il ne faut pas tout donner en même temps, sinon ça va être beaucoup et on n'arrivera plus à suivre. Donc, dans l'accusatif, le même l'article au singulier, donc il devient tonne. Je ne sais pas, après on aura à apprendre l'alphabet, donc moi je le lis déjà, donc il faut lire comme moi, c'est tonne, il ne s'agit pas de tov. Là c'est la lettre N. Alors, les génitifs qu'on a vu ici, là, de Paul, il fait, pour l'article, il devient tout. Alors, les datifs, c'est toi. Alors, il y a ce petit accent-là, ça nous sert à repérer la marque du datif. Donc, dans une phrase, pour repérer que la phrase est au datif et tout, donc il faut voir avec cette marque du datif. Alors, les naîtres, vous voyez que les naîtres, il a à peu près, c'est pas à peu près, c'est à part les nominatifs et l'accusatif, il y a les génitifs qui est quand même semblable, il y a les datifs qui est aussi semblable.
Alors, nous allons vous dire encore ce qu'il y a dans les systèmes de conjugaison. Donc, il y a plusieurs modes, comme en français. Il y a le mode indicatif, en grec aussi, il y a les subjonctifs. Il y a l'optatif. L'optatif, nous ne l'avons pas en français. Il y a l'impératif, qui demeure la même chose comme nous en français. Il y a l'infinitif, qui est aussi la même chose, et le participe. Alors, à part ça, il y a le temps. Il y a l'indicatif, et dans l'indicatif, il y a le temps primaire et le temps secondaire, seulement dans l'indicatif. Alors, il y a l'imparfait, il y a le futur, il y a l'aoriste, l'aoriste qui n'existe pas en français. Vous avez des phrases comme Kyrie et Leison, c'est l'aoriste qui est employé. Donc, Seigneur, pardonne, si je ne m'abuse. Et puis, il y a le parfait et le plus que parfait. Voilà. Donc, il est maintenant temps de passer au pluriel avec notre déclinaison de l'article en grec. Donc, vous avez le pluriel du nominatif qui fait oi et le neutre, il fait ta. En accusatif, vous avez tous et le neutre, il fait ta. Alors, le génitif, il fait ton. Vous avez vu que le net, j'ai plus repris parce que c'est la même chose. Au datif, c'est tous, avec l'accent qui change. Et puis là, donc, la même chose au datif, naître, j'ai rien mis parce que c'est la même chose. C'est donc au génitif ton, au datif tous. Alors, donc, pour faire un petit récapitulatif de notre premier cours en grec, il faut savoir que la langue que nous vous amenons aujourd'hui, nous vous expliquons, il n'est plus parlé. Et puis, donc, nous allons faire une petite brève histoire de grec que vous allez suivre et ça va vous mettre peut-être une puce à l'oreille de ce que nous voulons vraiment vous enseigner. Donc voilà, donc nous avons parlé de mode, nous avons parlé de temps en grec, nous avons parlé de la déclinaison de l'article et les cas. Donc ici tout, pas oublier, donc avec notre fameuse phrase, je donne le chat d'épaule à Vincent, où vous trouvez pratiquement tous les cas en grec. Merci et à la prochaine. Le grec est une langue indo-européenne. Il appartient donc à la famille qui regroupe la plupart des langues européennes, notamment les latins et les langues romanes qui en dérivent, comme le français et quelques langues d'Asie, les hittites, l'iranien ou encore l'arménien. Les premiers documents écrits en grec qui nous soient parvenus datent de plus de 3000 ans. Depuis lors, la langue grecque n'a jamais cessé d'être parlée. Entre les Grecs de l'époque dite mycénienne, fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et les Grecs modernes, il n'y a donc pas de solution de continuité. S'il s'agit bien toujours de la même langue, il est néanmoins vrai qu'elle a évolué au cours des siècles. On distingue ainsi plusieurs périodes dans le développement de la langue et de la culture grecque. Époque mycénienne, appelée ainsi d'après le nom de l'un de ses principaux centres, Mycène, citadelle située dans le Péloponnèse. Époque archaïque, 8e siècle, début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Époque classique à partir du 5e siècle jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ. Époque hellénistique, 323 jusqu'à 30 avant Jésus-Christ, depuis la mort d'Alexandre le Grand jusqu'à la conquête romaine de l'Égypte.